Aloha et bienvenue sur le portail de l'auto-édition, le podcast. Vous êtes ici sur le format audio du portail de l'auto-édition, un concept créé pour parler et surtout valoriser l'auto-édition. Une littérature indépendante qui me tient beaucoup à cœur depuis 2017. Moi c'est Abby et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un format très particulier sur ce podcast. Depuis toutes ces années où je m'échine à mettre en avant les auteurs indés, j'ai pu faire énormément de rencontres avec des personnes passionnantes et surtout inspirantes. Alors, j'ai eu envie de les contacter pour leur proposer de discuter un temps sur leur aventure, et mes aventures, c'est aussi ça qui nous intéresse, dans l'auto-édition. Bienvenue donc sur ce format intitulé « Portrait d'inspiration en auto-édition ». Pour ce tout premier épisode, j'ai la joie d'accueillir Lou. Lou, je te remercie avant tout d'avoir accepté de jouer le jeu, d'être la première, et de venir papoter avec moi aujourd'hui sur le podcast. Parce que là, l'idée, c'est qu'on papote à peu près 1 heure sur ton aventure, ta vie dans l'auto-édition, parce que j'ai cru comprendre que l'auto-édition ne prenait pas du tout une place importante dans ta vie. Exactement, c'est juste un détail. Ouais, comme ça, vite fait. Du coup, l'idée, c'est qu'on n'aura pas quelque chose de scripté. Comme j'aime beaucoup la spontanéité, etc., j'ai aussi laissé tomber tout ce qui était le classico format des interviews à base de questions-réponses très réfléchies, etc., etc. Ce que je te propose, là, c'est que du coup, j'ai une liste de thèmes, bien sûr liés à l'auto-édition, à toi, à ton parcours et tout ça, et qu'on en explore 1, 2, 3, 4, peut-être qu'on va seulement en parler d'un ou peut-être de tous. Ça va dépendre de comment on est bavarde, en fait, selon les thèmes. Ça marche. Et le premier thème, du coup, avec lequel je souhaite commencer, si ça te va, et qui me semble en fait être le plus évident, c'est, si on te suit, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est la librairie Jeune Pousse. Oui, le détail de ma vie. Ouais, voilà, le fameux détail dans un coin que tu rentres dans un tiroir tous les soirs, quoi. Et donc, Lou, tu as créé ta propre librairie. Dis-moi en plus, s'il te plaît. Du coup, oui, la librairie Jeune Pousse, c'est une librairie en ligne, mais pas que. Qui a pour vocation de promouvoir le livre auto-édité. En fait, l'idée, c'était de pouvoir faire une plateforme où tous les livres qui sont vendus ont été vérifiés, où il y a la qualité au rendez-vous. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, forcément, c'est subjectif. Mais Bien en sûr. tout cas, que les livres ont été au moins corrigés, que la mise en page, etc. Donc, c'était important pour moi de montrer que les livres issus de l'auto-édition pouvaient être de qualité et de les réunir quelque part. Toi comme moi, on sait que les livres de qualité en auto-édition, il y en a beaucoup. Ouais, complètement. Et du coup, t'as vraiment une liste de critères très définis pour pouvoir accepter des manuscrits sur la librairie Jeune Pousse, c'est ça ? C'est ça. Et j'ai un super comité de lecture qui m'aide, heureusement. Donc, franchement, merci à tous les membres qui sont juste formidables et qui permettent au projet d'avancer. Ouais, parce que j'imagine que tu dois recevoir beaucoup de demandes. Est-ce que tu saurais chiffrer un peu le nombre de manuscrits que tu reçois, peut-être par jour ou par semaine ou par mois ? Alors, c'est très aléatoire et en fait, ce qui est déjà cool, c'est que j'ai jamais eu à démarcher des auteurs. Tous les auteurs sont venus à moi. Donc ça, c'est déjà très cool. Ouais. Au niveau des soumissions, en fait, ça varie parce que si on fait un salon, je sais pas, 20 personnes qui vont proposer un manuscrit dans la semaine qui suit. Si justement, là, je me dis, genre, après ce podcast, il y aura peut-être des gens qui vont se dire, oh, moi aussi, j'ai envie de soumettre. Ouais. Et voilà, ça arrive, dès que je fais un peu une intervention, il y a plein de gens qui proposent leur livre. Et parfois, il y a personne qui propose. Mais en général, 5 par semaine, un truc comme ça. 5 par semaine en moyenne ? Ouais. C'est quand même déjà pas mal parce que ça t'en fait à peu près 20 par mois, quoi. Ouais, en fait, c'est un peu la galère parce qu'il y a toujours une centaine de manuscrits en attente. Ah la vache. Donc, la vache. C'est énorme. Et du coup, elle existe depuis quand exactement la librairie ? Parce que moi je te suis depuis quelques années, mais je t'avoue que j'ai pas la date exacte en tête. Alors officiellement depuis mars 2020, donc très bonne période pour se lancer, hein, comme il n'y a pas du tout
tout ça. Pas du tout le Covid. Et le site et tout, ça a vraiment été lancé en juin 2020. En juin 2020, d'accord, ok. Et du coup, tout de suite, t'as réussi à avoir des soumissions d'auteurs, etc. Ils t'ont fait confiance tout de suite, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est très étonnant. Mais oui. Bah, c'est chouette, non mais c'est super, c'est chouette quand t'as des projets comme ça qui prennent dans l'immédiat, sachant que en fait t'as beaucoup de courage aussi de lancer ça, parce que c'est bien connu que les auto-édités et les librairies ne font pas bon ménage, ou en tout cas pas encore, et même si ça commence évidemment à s'améliorer, mais là le fait de pouvoir proposer une plateforme où ça peut cohabiter, où les auteurs peuvent avoir leur place, ah, c'est super quoi, parce que voilà, toi t'es là, tu les représentes, tu les aides à se faire connaître, tu postes aussi sur ton Instagram, etc. Enfin, tu postes un peu partout aussi, enfin, t'aides vachement, tu fais pas juste vitrine quoi, c'est ça que je veux dire. Ouais, bah c'est ça, et en plus, moi ce que j'adore, c'est que les auteurs entre eux, ils s'aident, et enfin, ça je trouve que c'est merveilleux, parce que ça fait tellement un collectif où, voilà, il y a des, bah typiquement, depuis 2 ans maintenant, on fait, enfin 2 ans. Depuis que c'est possible, on va dire plutôt, on fait des salons avec les auteurs. Oui. Et moi, je suis super admirative quand je vois les habitués des salons donner des petits conseils à ceux qui font leur premier salon et tout. Ouais. C'est trop mignon, c'est comme une grande famille. Bah, c'est ça en fait. On a vraiment l'impression de partir en colonie de vacances ensemble. Mais c'est trop chou. Et oui, du coup, à la base, ton projet, c'était avoir une plateforme numérique, mais t'as quand même un pied dans le monde réel, si je puis dire, dans le monde physique, etc. Parce que du coup, tu participes à des événements avec la librairie, etc. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui était de base prévu, ou c'est quelque chose qui est venu par la suite, t'as eu l'idée par la suite, ou comment ça s'est goupillé un peu tout ça? Alors, c'était pas prévu. Au sein de mon D'accord. projet de librairie éphémère, c'était quelque chose que j'avais en tête depuis presque le début. Parce que je voulais tester le concept et un jour, j'ai envie de faire une librairie physique. Ouais. Mais les salons, c'est vraiment, je me suis dit, les auteurs en maison d'édition, ils ont la chance de pouvoir faire des salons. Et il y a beaucoup d'auteurs qui n'ont pas ou peu de salons. J'avoue que non, c'était pas du tout prévu, et c'est plutôt une belle surprise. Ouais, complètement. Puis du coup, ça doit aussi, comme tu dis, ça doit aider aussi à la visibilité de la librairie finalement. Ouais, non, c'est vraiment chouette. Et en plus, pour quasiment tous les salons où on vend vraiment bien, donc ça c'est plutôt cool. Ouais, vous avez votre petit succès en fait, c'est trop cool. Et ouais, est-ce que quand les lecteurs s'approchent du stand, est-ce qu'ils comprennent que du coup c'est pas une maison d'édition en soi, ou est-ce que voilà, il y a quand même un temps d'explication? Comment se passe le contact en fait avec le lectorat? Alors c'est rare. Il y a des personnes qui nous suivent et du coup ils sont au courant, etc. Mais c'est rare que les personnes comprennent que c'est de l'auto-édition, que c'est pas une maison d'édition, même si ça s'appelle librairie. Oui. Ça m'étonne toujours. Oui, pour le coup, t'as un nom très clair, hein. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça m'arrive vraiment très souvent que les personnes me demandent si c'est une maison d'édition, comment on fait pour publier son livre, etc. Moi, je suis en mode, non, pas du tout. Mais en fait, ce qui se passe souvent, c'est que il y a des livres en fait dans la librairie qui sont, enfin voilà, ils sont très beaux, et à chaque fois il y a qui, et là, en général, les auteurs disent c'est tout seul, et ça surprend. Mais du coup, dans le bon sens. C'est ça, ils sont hyper admiratifs. On dit, votre couverture est magnifique. Il y a plein d'auteurs ils ont un traitement pour la mise en page particulier, etc. Du coup, ils sont très beaux, etc. Et finalement, ça permet aussi d'avoir des objets qui sont vraiment beaux, et une maison d'édition n'aurait jamais pris le risque de faire ça. Ouais, qualitatif, quoi. Ça montre vraiment que dans l'auto-édition, tu peux avoir des belles choses, quoi. Ouais, c'est ça. Des belles et bonnes choses. C'est ça. Et en plus, en général, ils ont tous une armée de goodies avec le fondant parfumé, la petite carte. Enfin bref, voilà. De quoi attirer encore plus finalement le moindre petit passant, quoi. C'est ça.
Ah, mais c'est trop chouette. En vrai, c'est super que tu puisses avoir et cette présence en ligne et cette présence IRL, quoi. Enfin, si je puis dire, dans la vraie vie, quoi. Enfin, pas dans la vraie vie, mais dans le physique, quoi. Que ce soit pas que du format numérique, c'est aussi un format physique, quoi. Bah, c'est ça. Et en plus, c'est très chouette parce qu'il y a des auteurs qui font des salons aussi tout seuls, donc ils donnent des flyers dans les librairies. Et après les salons, bah, je reçois des commandes, genre pour des tomes 2 ou des trucs comme ça, et je sais d'où ça vient. Ah, c'est super, c'est trop bien. Ouais, en fait, c'est un cercle vertueux, quoi. En fait, c'est vraiment, enfin, de mon point de vue, c'est vraiment, pas le symbole, c'est un mot que je cherche, on va dire symbole, mais c'est un peu vraiment le symbole de l'entraide entre auteurs auto-édités, quoi, ta librairie. Parce que c'est, de ce que tu me dis, c'est voilà, il y a des échanges de conseils, il y a de la présence les uns pour les autres, vous vous aidez les uns les autres, vous vous tirez tous et toutes vers le haut. Du coup, c'est vraiment un cercle vertueux, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis pareil, plein de fois, j'ai vu, enfin, il y a des auteurs qui font des campagnes Ulule et je vois les autres auteurs participer, etc. Et du coup, c'est trop chouette. Ouais, mais enfin, tu te rends compte un peu de ce que t'as créé, c'est incroyable. J'aurais voulu créer ce genre de projet, si tu veux. Bah après, souvent je dis, c'est eux aussi qui font tout, quoi. C'est ça marche et on s'entend tous bien. Ouais, bien sûr, mais enfin voilà, t'as lancé un bel élan de départ et ça a bien pris, quoi. Et ça donne une aventure incroyable et ça donne de chouettes moments partagés aussi. Puis comme tu dis, l'ambiance colline vacances, ça doit être sympa, ça permet aussi peut-être de dédramatiser un peu la pression que peuvent avoir les auteurs en allant sur leur stand pour la première fois, ou la petite appréhension de est-ce que je vais vendre aujourd'hui ou pas, ou le contact avec le lectorat qui doit pas toujours être évident, etc., quoi. Bah c'est ça, et en plus, comme bah forcément on a dans les salons, on a toujours des livres un peu différents, à chaque fois il y a là, ben moi je fais pas ça, mais lui il écrit ça, et ils se renvoient des lecteurs, donc c'est trop chouette. Ah ouais, c'est top. Ouais, il y a vraiment pas ce truc de compétition, quoi. C'est ah, mais toi t'as vendu plus que moi, je t'en veux, ou bah je t'envoie pas mon lecteur parce que je veux absolument faire une vente. Non, au contraire, justement. Et moi j'ai été scotchée parce que à Mons l'année dernière, il y a Céline Nicolas qui a écrit plein de livres, mais en fait elle a lu tous les débuts de romans de toutes les personnes qui étaient sur le stand pour pouvoir réorienter tous les lecteurs. Waouh, trop bien. Mais ouais, non, c'était génial. En fait, moi j'avais l'impression qu'elle avait vraiment, parce que c'était son stand, presque elle connaissait mieux les livres que moi et tout, hein. Ça aurait pu être ton assistante, quoi. Ah, mais clairement, en plus, elle m'a fait plein de trucs, mais genre super chou pour les stands. Enfin, vu que moi, elle a fait des magnettes avec le logo de la librairie, ce genre de choses pour donner au lecteur. Enfin, c'est trop mignon. Incroyable, incroyable. C'est trop chouette. Et du coup, je me demandais concrètement comment s'organisent tes journées en tant que gérante de la librairie. Voilà, quelle est une journée type chez toi? Alors, c'est un peu compliqué puisque la librairie, c'est pas mon travail. D'accord, ok. Du coup, oui, c'est le fameux détail de ta vie, quoi, effectivement. Voilà. En fait, du coup, je travaille pour le métier numéro 1 la journée, et en fait, j'ai souvent typiquement après manger, j'ai toujours une période de creux où j'ai pas la motivation, j'ai envie de dormir, et c'est en général ce moment-là où je me dis bon bah allez, je vais faire les mails de la librairie, ou si je fais quelque chose. D'accord. Et sinon c'est plutôt le soir et les week-ends du coup que je m'occupe de la librairie pour ajouter les. D'accord, mais du coup tu te reposes quand? Bah maintenant j'essaie de moins travailler les week-ends, et j'accepte de juste rentrer des livres. Ouais. Ah oui, parce que si tu fais ça sur le moindre grain de ton temps libre, à un moment donné, tu ne te poses jamais. Ouais, non, mais c'est ça. Mais en fait, j'ai beaucoup de chance parce que déjà, le comité de lecture, ça me soulage vraiment parce que la première année, j'ai lu tous les livres toute seule. Waouh. Donc, c'était une galère. Ouais, tu m'étonnes, le travail monstrueux que ça représente, parce qu'évidemment, c'est pas une lecture passive que tu fais, c'est une lecture très attentive parce que tu veux être sûr de proposer de la qualité dans ta librairie, quoi.
C'est ça. Mais l'avantage, c'est que les livres qu'on refuse, on le sait dès les premières pages. On va le refuser. Donc, au moins, ça va vite. C'est un gain de temps, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, pendant 7-6 mois, il y a Thomas, du coup, un auteur de la librairie, mais aussi un ami qui m'a beaucoup aidé, notamment pour le traitement des mails, etc. Du coup, ça m'a vraiment aidé. Et là, j'ai une copine qui va prendre le relais. Le relais pour les mails, du coup? Pour les mails, et pareil, parce que j'arrive. Enfin, il y a la partie. Je propose une service presse de livres de la librairie pour les auteurs qui l'ont accepté, évidemment. Et c'est pareil, c'est pas une partie que j'arrive à gérer. Ouais. Avoir quelqu'un pour ça, c'est bien. Ouais. Tu as en fait, avec les années, tu apprends à déléguer, c'est ça? Oui, clairement. C'est ça. Chose qui était impossible la première année, c'est ça? Bah, la première année, en fait, après, en gros, j'ai lancé à la librairie pendant que j'étais au chômage parce que j'étais en alternance avant. Alors, j'étais pas riche, hein, parce que être au chômage dans salaire d'alternance, ah ouf. Ouais. Mais ça m'a permis de vraiment, la première année, de poser toutes les bases de la librairie sans travailler à côté. Ouais, t'as pu vraiment poser les fondations et c'est ce qui te permet aujourd'hui de rouler, et puis tu fignoles par-ci par-là, quoi. C'est ça. Et puis les auteurs sont quand même très engagés, du coup souvent ils me donnent des conseils, ou même quand ils me posent une question, je me dis mais en fait il faut que je fasse ça. Et après ça me simplifie la vie. Ah mais incroyable, enfin t'as une sacrée organisation. Et du coup, je me demandais aussi, à partir du moment où tu sais que t'as une place sur un stand, sur un événement littéraire, comment ça se passe l'organisation avec les auteurs, etc. Comment vous faites? Est-ce que vous vous voyez avant? Est-ce que vous passez tout par des visios? Enfin, comment vous vous organisez en fait entre vous? Comment tu sélectionnes aussi qui peut venir, etc. Alors, en fait, je le fais pas vraiment dans ce sens-là. D'abord, je demande... Enfin, soit je suis pas sûre que ce soit ouvert pour les auteurs auto-édités ou à une structure comme ça, donc je demande aux organisateurs si potentiellement ils peuvent nous accueillir. Si c'est le cas, on a un groupe Facebook entre auteurs, et là je dis tel jour il y a ce salon qui est intéressé, etc. À partir de là, il y a des auteurs qui se manifestent. Ça me permet de déterminer combien de places je réserve pour le stand. D'accord, tu t'imposes pas du coup de limite maximum. Après, les salons ont leur propre limite en général. Oui, d'accord. Oui, voilà, évidemment. typiquement, Mons, on peut prendre que 4 tables, du coup, je vais demander 4 tables, tu vois. Si j'aimerais plus. Oui, mais du coup, je veux dire, si imaginons, il y a 2 tables avec 4 personnes possibles dessus et que tu as 10 auteurs qui sont intéressés, comment vous faites? Alors, c'est soit... Enfin, déjà, il y a toujours des gens qui vont annuler. Ouais, donc c'est jamais arrivé, en fait, c'est ça? Voilà, ça n'arrive pas. Mais sinon, on peut vraiment... Enfin, ce qu'on a fait pour La Rochelle et Mons, on n'avait pas assez de place, on a fait des roulements. D'accord, ok. Et comment ça se passe du coup pour la suite? Donc voilà, tu passes le mot, les auteurs se manifestent, toi tu fais les réservations derrière, c'est ça? Ouais, je m'occupe de toute la partie organisation, etc. Ce que je déteste. Et ce qui est la moins fun. Voilà, c'est ça. Et après, en général, j'ai des conversations genre par salon, où je leur explique comment ça va se passer. Bon, en général, j'ai toujours un peu les mêmes auteurs qui viennent au salon, donc pratique. Ouais. Mais voilà, typiquement ceux qui ont leur propre salon de librairie, il faut leur expliquer que c'est la librairie qui encaisse. Est-ce qu'ils peuvent amener des goodies ou non? Est-ce qu'ils peuvent, je sais pas, en soi, ils font des figurines, est-ce qu'ils peuvent les vendre ou pas? Enfin, ce genre de choses. Du coup, on règle tous les détails. En plus, je trouve ça vraiment pratique parce que s'il y a un auteur qui se pose la question, au moins tous les auteurs profitent de la réponse. Ouais. Et ensuite, ce qui est chouette, c'est que cette conversation, ça permet aussi de voir si certains peuvent faire du covoiturage ou ensemble, etc. Et ensuite, on se retrouve le jour J au salon. D'accord. Et au niveau des coûts, du coup, parce que j'imagine qu'il faut payer le stand, il faut payer plein de choses. Tu pourrais me détailler un peu tout ça? Alors, en fait, premier salon, on était payé par la première campagne Ulule. Du coup, les auteurs avaient rien à payer. D'accord.
Quand on est allé aux Imaginales, c'était très cher. Du coup, la librairie a pris la moitié du stand et après, le reste a été divisé selon le nombre d'auteurs. D'accord, ok. Et après, c'est un peu au cas par cas. En fait, je suis un peu dans une réflexion où, dans l'idéal, j'aimerais pas faire payer les auteurs. Et quand on n'a pas beaucoup de moyens, enfin, je sais que, voilà, on n'est pas tous sur l'or, donc enlever le côté paiement du stand, c'est déjà chouette pour eux. Mais Ouais, il y a quand même ça fait déjà de bons frais enlevés, quoi. c'est ça. Mais il y a quand même le côté, à chaque salon, il y a des désistements et moi, je me retrouve toujours dans une situation où je me dis, qu'est-ce que je fais? Enfin, je suis pas sûre d'être rentable du coup s'il y a pas un certain nombre d'auteurs. Ouais. Donc, j'hésite à faire de payer pour la participation en fonction du salon. Pour un salon, 200 € le stand, je vais leur faire payer, je sais pas, 10 € max, tu vois. Histoire de dire, je m'engage à participer. D'accord, ok, ouais. Bah après, tu peux pas non plus, j'imagine que, la librairie ne peut pas non plus tout encaisser tout le temps toute seule, quoi. Bah, c'est ça, et puis, vraiment, le salon fantastique, là, j'ai demandé 3 fois confirmation aux personnes qui étaient intéressées pour et même après ça, donc après 3 fois j'ai réservé le stand, il y a des personnes qui sont parties. Alors c'est pas grave parce que voilà, il y a d'autres auteurs qui arrivent à l'écrit, d'autres auteurs qui sont intéressés, des auteurs qui n'ont pas vu les annonces et qui se réveillent un peu plus tard, mais sur le principe c'est un peu énervant. Ouais, sur le principe, c'est pas ouf. Normal. Normal, parce que forcément, là, c'est des transits d'argent aussi conséquents, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Et au niveau des stands, du coup, c'est la librairie qui encaisse les livres. Et au niveau des goodies, c'est chaque auteur gère ses petits trucs ou t'as aussi une part ou comment ça se passe? Alors, au final, en général, il n'y a pas de place pour vendre des goodies. Sinon, je sais pas, si quelqu'un veut vendre des bougies, par exemple, du coup, on ne peut pas trop se permettre ça. Ouais. Par contre, tout ce qui est, si c'est des goodies gratuits, chacun. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu préfères, toi, dans les salons? Quels sont vraiment les moments que tu préfères le plus? Le moment où je me rends compte que chaque auteur a vendu un livre. Ça, c'est vraiment... en fait, c'est toujours mon angoisse. À chaque fois, je me dis non, il faut vraiment que tout le monde vende au moins un livre. Du coup, il y a ça. Après, le moment où le stand est rentabilisé, ça c'est... Enfin, voilà. C'est un soulagement. Ouais. Et tu te détends vraiment complètement à ce moment-là, quoi. C'est ça. Et en fait, après, il y a toutes les conversations avec les auteurs, parce que moi aussi, je discute avec eux. Je leur impose, entre guillemets, les samedis soirs, un restaurant tous ensemble. Et du coup, je trouve ça trop sympa. Là, ils apprennent à se connaître, etc. Et moi aussi, ouais, ça fait un peu team building, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, franchement, je trouve ça trop cool. Et c'est un truc que j'avais décidé au premier salon, et finalement, à tous les salons, je l'impose un peu. Donc, mais c'est une bonne idée, comme tu dis, ça permet aussi de contribuer à cette bonne ambiance, quoi, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. Et puis après, c'est chouette, ils se retrouvent à d'autres salons, et puis voilà, ça crée vraiment des liens, et on n'a pas l'impression d'être juste entre mes collègues, mais amis. Ah, c'est trop bien. Ça donne trop envie, franchement, tu sais quoi, j'ai fini la réécriture de mon premier jet, ça donne envie d'y être. J'ai fini tout juste hier, honnêtement, tout juste hier, du jour de l'enregistrement de ce podcast, il y a encore du boulot. Hein. C'est le premier pas. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est la première marche. Et est-ce que tu voudrais bien nous raconter la meilleure expérience que tu as pu vivre toutes choses confondues avec la librairie et la pire de la pire, vraiment? Alors, une meilleure expérience, franchement, je sais pas. Je dirais dans le côté économique, ce 2022, parce que genre on a rentabilisé le stand en 2 heures. Waouh, la vache. Et en plus, je veux dire, quand je dis rentabiliser le stand, en sachant que la marge de la librairie, elle est plus petite qu'une marge libraire standard.
Du coup, ça met encore plus de temps, il faut encore plus d'argent pour organiser des stands. Donc là, franchement, genre, j'ai ressenti une sorte de soulagement. J'étais en mode, ouah, c'est la fête et tout. Voilà. Champagne ce soir au resto. Mais voilà, en plus, c'est chouette parce que tous les auteurs sont contents aussi. Et enfin, ça, voilà, c'est fou. Et après, dans les meilleurs moments, enfin, je sais pas si c'est un meilleur moment, mais en tout cas, c'est un moment marquant. C'est quand on a fait la première campagne LUL et fait le concours Pitch Pitch du LUL. Ouais. Et du coup, on a gagné les 2 prix, du coup, celui du jury et celui du public. Ouais. Et c'est la première fois que c'est arrivé, apparemment. Du coup, oui, en plus. ouais, c'est fou. Vous avez du tout coup, pété. Voilà. Et je me suis sentie bête sur le coup parce que j'avais un prix et faire un petit discours et tout. Mais moi, j'avais pas pensé que je pouvais faire 2 fois un discours. Dans ma tête, c'était pas possible. Et du coup, je me suis retrouvée bête en mode merci. Mais voilà, c'était quand même un moment fou parce que toute cette campagne LUL, c'était, plus que celle de cette année en tout cas, l'année dernière, j'ai oublié comment j'ai donné. Mais voilà, la première campagne LUL, c'était un moment incroyable parce que tous les auteurs étaient vraiment impliqués. Sur le Discord, on aurait dit comme des commentateurs sportifs dès qu'il y a une controversie en mode il reste plus que 500 €, tu vois, genre par exemple. Et après, c'était un truc de fou. Franchement, c'était vraiment un événement virtuel, mais moi je l'ai vécu comme parce que pour le concours Pitch Pitch, en gros, si on valide la campagne en 48 heures, on a plein de points. Oh, ouais. Donc les auteurs s'étaient donné pour objectif d'avoir les 100% en 48 heures. Et on les a eu, du coup. Mais ça a fait un truc. C'était fou. T'as vibré avec eux, quoi. Ouais, mais c'est ça. Et puis, tout le monde était super impliqué. Enfin, moi, la campagne LUL, celle-là, c'était en magique, quoi. C'était 2 jours fou. Ouais. Et pour le pire... Alors... Je sais pas trop quoi choisir, dans le sens où il y a rien de grave arrivé. J'ai cru dire tellement il y en a eu. Non, mais il n'y a pas eu des trucs horribles, tu vois, mais il y a des trucs qui étaient pas agréables, typiquement. À des salons, il y a des éditeurs qui sont jaloux. Ah ouais? Et du coup, quand tu vas dans des salons fermés, par exemple, où il y a un coin fumeur, quand tu vas dans le coin fumeur, du coup, ils nous critiquent beaucoup. Ouah, mais non, vraiment, ça fait cours d'école, quoi. Mais si, voilà, c'est ça. Et du coup, qu'on vole des ventes, enfin bref. Parce que voilà, il y a des salons, tu vois, où il y avait personne, quasiment tout le monde s'arrêtait soit pour les têtes d'affiche, évidemment, soit à notre stand à nous. Et du coup, les plus petits éditeurs, entre nous, ils avaient une baisse. Et c'est un peu compliqué, mais bon, en fait, le truc, c'est que c'est à 10, tu vois, donc on fait rire presque. Hein. Après, ce qui peut s'avérer compliqué, délicat, c'est quand il y a des auteurs qui s'en vendent pas. D'accord, c'est déjà arrivé, du coup. Mais ouais, c'est un peu compliqué à gérer, mais c'est bien. C'est bien, finalement. Mais voilà, c'est des situations pas agréables. Ouais, j'imagine. Forcément. Ça peut pas être tout rose tout le temps, quoi, forcément. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est une aventure incroyable, hein, cette librairie. Et qu'est-ce que tu lui imagines plus tard, dans les années à venir, peut-être pour 2023, est-ce que tu as des projets particuliers ou est-ce que tu as d'autres idées de trucs, d'événements encore plus fous à faire avec la librairie, ou est-ce que tu veux garder aussi cette organisation-là, puisque ça roule bien, puisque c'est chouette. Alors, déjà, on va faire plus de salons que les années passées. Pour l'instant, on a fait 5 salons, je crois, un truc comme ça. 5 ? Et là, je crois 5 ou 6. Attends. C'est déjà pas... 5 sur un an, c'est déjà pas mal, en vrai. Enfin, c'est déjà bien. Ouais, non, sur 2 ans, du coup, parce qu'il y a
il y a eu 2021, mais tu sais, genre les salons, ils ont repris qu'en septembre, comme ça, du coup. Oui, exact. C'est pas une vraie année, quoi. Ouais, sur 1 an et demi, quoi. Voilà, mais du coup, ouais, pour l'instant, la librairie, elle a pas fait beaucoup de salons, mais à chaque fois, ça a bien marché. Du coup, l'idée, c'est d'en faire plus et de tester aussi des salons plus petits, genre pas que vous disiez que des quoi, et parce que, enfin, on s'est rendu compte que voilà, parfois il y a des salons où il y a que, je sais pas, 20 auteurs et ça cartonne et voilà. Ouais, il n'y a pas forcément besoin de viser des gros événements, quoi. C'est ça. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est déjà, en faisant plus de salons, voir si on peut dégager plus de bénéfices. Parce que moi, j'aimerais bien prendre quelqu'un, genre à temps partiel, pour m'aider en fait à gérer la librairie, faire des soumissions, gérer les lectures, répondre aux mails, vraiment, chercher des salons, enfin bref, genre vraiment m'aider à développer la librairie parce que déjà moi je suis à un stade de ma vie où j'ai d'autres ambitions personnelles finalement. Genre j'aimerais bien publier des romans. Donc voilà. La librairie, ça a pris quand même une grande part ces 2 dernières années, et là, j'ai une concentration moi-même. Donc, l'idée de 2023, c'est de faire plein de salons et événements. Sinon, on parlait de la librairie, mais c'est un projet qui est toujours là. Hein. Lequel projet, pardon? La librairie éphémère. Ah oui, un espèce de pop store un peu, c'est ça? C'est ça, exactement. Et c'est un projet qui est toujours d'actualité, mais j'ai pas encore eu le temps de mettre en place. Oui, bah j'imagine que ça doit être conséquent quand même, c'est autre chose. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais après, voilà, genre me dire, est-ce que si on fait plein de salons, ça permettra de payer quelqu'un pour 2024 par exemple? Ouais. Qu'on puisse faire encore plus de choses, développer encore plus la librairie, tout en me préservant personnellement. Ouais, bien sûr. Le but, c'est pas que tu te tues à d'attache, hein, quand même. On en est plus à cette époque-là, il faut mourir pour son travail ou sa passion. Enfin, je sais qu'il y a une image qui traîne de l'écrivain meurtri, mais enfin, quand même. Oui, voilà, c'est ça. On n'en est plus là, quoi. Aujourd'hui, si tu veux faire les choses bien, faut aussi être bien dans ses baskets, quoi. Exactement. Bah, c'est trop cool. Franchement, enfin, vraiment, moi, je crois que je te suis depuis le début. Et enfin, je suis tes actualités, etc. Et du coup, j'ai même pu venir voir vos stands quand vous étiez passé aux Imaginales. Enfin, c'est vraiment trop chouette quoi, comme initiative. Et il fallait le faire. Et du coup, tu t'es retroussé les manches et tu l'as fait, quoi. Et c'est cool. Parce que ce qui est vachement bien, en fait, c'est que tu proposes pas seulement une vitrine, comme je disais tout à l'heure. C'est que tu lis les bouquins et que t'as le comité de lecture qui est là aussi, qui les lit aussi. Donc, il y a une vraie qualité qui est assurée, en fait. Bah ouais, c'est vraiment l'idée, parce que j'en avais un peu marre des clichés sur l'auto-édition qui s'avèrent vrais dans beaucoup de cas. Hein. Bien sûr. Il y a un fond de vérité aussi qui traîne, forcément, et t'as du bon comme du moins bon, mais c'est aussi comme dans les maisons d'édition, t'as du bon et du moins bon, sauf que c'est plus facile de cracher sur les auteurs indés que sur les maisons d'édition, quoi. Ah oui, non, mais c'est ça. Enfin, moi, typiquement, je parle souvent de la correction. Alors, je sais que tous les auteurs auto-édités n'embauchent pas un correcteur, mais quand ils le font, parfois il y a des fautes, et bon, c'est prime pour eux, hein. Mais les correcteurs qui travaillent avec des édités travaillent aussi avec des maisons d'édition, donc ouais. Même, hein. Bah oui. Non, mais c'est clair. Et est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur les fameux critères de qualité que tu as avec la librairie? Alors, en fait, j'ai essayé de poser que des critères objectifs. Oui, bah oui. Parce que, voilà, c'est ça. En fait, le livre qui ne me plaît pas, ça veut pas dire qu'il ne trouvera pas son public. Ouais, complètement. Voilà, donc en fait, déjà, il y a la correction. C'est très important. Enfin, je pense que c'est le plus important pour un livre auto-édité. Faut qu'il y ait un bon niveau de langue, du coup. Bah, c'est ça, mais il y a tout ce qui est... parfois, il y a des... tout ce qui fait l'apologie de la haine, la violence, des propos homophobes.
Ouais, il y a quand même une ligne éthique et morale à prendre en compte. Voilà. Et après, il se peut aussi qu'on refuse des livres qui ont été corrigés, mais où l'histoire, ça... Ah, quoi. D'accord, donc il y a aussi un regard sur le fond, en fait. Bah oui, enfin, je sais pas, mais je dis n'importe quoi. Si on a un personnage qui va à son frigo et d'un coup, il pop dans un parc, on dit ouais, ok, c'est corrigé, c'est bien sur 10 pages, mais ça veut rien dire. Ouais. Et du coup, enfin, t'as vraiment t'as établi toute une grille de critères par rapport à ce regard sur le fond et la forme, du coup, c'est ça? Ouais, ils ont une fiche de lecture pour les aider. Oui. Et ça fonctionne par points ou c'est par nombre de critères cochés ou pas cochés? Comment ça se notifie tout ça? Bah il y a en fait déjà bah il y a une il y a point par point aussi il y a parfois des fautes relevées, genre il y a un tableau et si t'as plus de place dans le tableau, ça veut dire que c'est mort et c'est pas jamais accepté. Ouais, d'accord, ouais. Et, oui, parce que après, si tu sais qu'il y a 5 lignes déjà sur les 5 premières pages, c'est que pour la suite en général. C'est ça. Ouais. Et puis voilà, après je leur pose des questions sur ce qu'ils en pensent, enfin plein de choses quoi. D'accord, ouais. Et du coup, donc t'as déjà pu refuser des manuscrits. Les auteurs ils le prennent pas très bien, j'imagine, mais vous n'avez jamais eu de soucis derrière quand même, ou il y a quand même eu des gens qui étaient vraiment très rancuniers, qui vous en ont voulu jusqu'à la mort, et vous ont maudit pendant 3 générations? Les 3/4 ne nous répondent pas. D'accord, ok, ouais, c'est aussi une forme de... Oui, bah ça peut se comprendre aussi, très bien. Oui, voilà, c'est ça, moi je leur fais pas rigueur, mais voilà. Oui, oui, bien sûr. Après, moi, quand je refuse un manuscrit, je ferme jamais la porte à si vous le recorrigez, si vous le reprenez, etc. Ouais, c'est pas un non définitif quand même. C'est ça. Du coup, les gens déterminés resoumettent leur... donc ça, c'est plutôt cool. Et il y a des romans qu'on a acceptés au bout de la 2e, 3e fois. D'accord, ok, ouais, c'est top que tu laisses quand même la chance d'améliorer derrière le texte, et c'est top, c'est super. Bah, c'est ça. Et puis, typiquement, pour la correction, il y en a, ils se sont rendus compte que leur correcteur avait fait n'importe quoi parce qu'il est pas passé, quoi. Ouais. Donc, voilà. Mais après, voilà, il y a des gens aussi qui sont pas rancuniers, mais qui ont une certaine fierté et qui vont m'expliquer de long en large et en travers que les fautes laissées, c'était un style, que c'était... Voilà, c'était leur part. C'est de l'art, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord, très bien. C'est ça. Ouais, donc, je vois l'idée. Il n'y a pas de problème, faites votre art ailleurs. Ouais, tu sais que c'est des personnes avec qui, de toute façon, tu pourras pas discuter, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, bah oui, ça marche. Ouais, c'est vrai que ça doit pas être évident quand même à gérer, enfin, à devoir dire non, etc. Ça doit pas être bien simple. Hein. Oui, mais après, s'ils veulent une justification, on peut toujours leur en donner une, et en général, ouais. Et je voulais juste revenir sur un truc que tu disais tout à l'heure, c'est que en plus des soumissions, etc., les événements auxquels tu invites les auteurs de la librairie, etc., toi, tu fais aussi des services presse, tu trouves aussi ce temps-là, alors pas assez de ce que j'ai compris, mais tu trouves quand même ce temps-là pour proposer des services presse? Oui, pas assez de temps, effectivement. Ah, on aimerait tous avoir des journées de 48 heures sur 24 heures, hein. Vraiment. Hein. Oui. Et parce que ça, c'est quelque chose que tu faisais avant la librairie, ou c'est quelque chose que tu as mis en place avec, ou c'est quelque chose que j'ai mis en place avec, en fait, c'est quand j'ai rédigé le contrat. Enfin, il y a plein d'options, en fait, dans le contrat. D'accord. Dans le sens où ils peuvent aussi choisir d'être mis en relation avec des partenaires librairies, donc des décorateurs, des graphistes, plus. D'accord, c'est toi qui as une liste de partenaires comme ça? Oui. D'accord, c'est une liste de gens avec qui tu as déjà collaboré et du coup tu recommandes, quoi, c'est ça? C'est ça. Ok, c'est top, ouais, c'est super. Et comment tu établis cette liste-là alors? C'était en fonction des rencontres que tu as fait au fil des années ou... Alors, il y a des personnes que j'ai rencontrées. Quasiment tous les correcteurs, je les connais personnellement.
D'accord, ouais, ça aide, Et au j'ai moins tu déjà sais ce qu'ils travaillé veulent. avec. Ouais. Voilà, donc ça aide. J'ai aussi une liste un jour, si quelqu'un cherche un correcteur, des correcteurs avec qui il ne faut pas travailler. La fameuse liste noire. Bah, en fait, souvent, quand il y a une correction, les correcteurs sont crédités, et quand un livre ne passe pas les soumissions parce que il y a plein de fautes et qu'il y a un correcteur. Mais du coup, voilà, dans le contrat, il y a plusieurs options. Typiquement, est-ce que aussi je peux proposer des box avec leurs livres? Bah, typiquement, si il y a dans une commande que leur livre qui est commandé, est-ce qu'ils veulent eux l'expédier pour pouvoir le dédicacer? Enfin bref, il y a plein d'options comme ça. Ouais, tu t'ajustes vraiment au détail, etc. quoi. C'est ça. Et c'est ils cool. refusent et acceptent ce qu'ils veulent. Ouais. Et dans le lot, il y a à des blogueurs partenaires. Et je m'excuse auprès d'eux parce que je ne communique pas assez avec eux. Mais le cœur y est. C'est l'attention qui compte. Voilà. Et les personnes qui éventuellement seraient intéressées pour te rejoindre en tant que partenaire, comment ça se passe les partenariats avec la librairie Jeune Pousse? Parce que ça a envolé, donc j'ai pas l'impression dont tu parles du coup beaucoup. Donc ça m'intéresserait un peu de savoir comment ça se passe. Du coup, les partenaires comme les membres du comité de lecture, ils peuvent m'écrire à n'importe quel moment, pour les rejoindre. Il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Avec de la librairie. Et après, moi, j'essaie de pas trop être dans les délais. Évidemment, on attend à ce que le livre soit quand même chroniqué dans l'année, hein. Oui, bien sûr. Mais voilà, en fait, je pars sur 3 mois. Après, si ça dépasse, je vous relancerai peut-être au bout de 6 mois, mais sinon, je vais pas te dire, ah là là, ça fait 3 mois et un jour, qu'est-ce que tu fais? Ouais, tu fliques pas non plus. Voilà, c'est ça. Et sur un groupe Facebook, je vais proposer les services presse parce que tous les livres du coup de la librairie sont pas possibles, sont pas disponibles en service presse. Et ce qui est important pour moi, c'est que peu importe quand on rejoint le groupe de partenaires finalement, et peu importe les livres qu'on chronique, on peut chroniquer absolument tous les livres de la librairie proposés à tout moment. Moi, j'ai proposé le livre il y a 1 an et demi, on peut le demander quand même. D'accord, ok, ouais. Peu importe s'il a été admis hier ou il y a 3 ans, quoi. C'est ça. Façon de parler. Ok, d'accord. Ah, bah c'est cool. Enfin, ouais, c'est libre choix en fonction des envies et des goûts de chacun, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'aime pas imposer. Donc c'est très, très, très chroniqueur free, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Très bookstagrammer free. Book World free. Non, mais c'est vrai que tu fais beaucoup de choses avec la librairie, donc je trouvais ça intéressant aussi d'essayer de taper un peu dans tout cet éventail. Je ne pense pas avoir oublié un volet, je ne sais pas. Est-ce que tu penses qu'on a évoqué un peu tout ce que tu proposes avec la librairie ou... Moi, je pense que le plus gros est dit, donc... Ouais, hein. Je pense avoir touché un peu tout... tous les sujets liés à la librairie Jeune Pousse. Et d'ailleurs, c'est une question, pourquoi Jeune Pousse? Enfin, j'ai une petite idée sur la question, mais est-ce que c'est un nom que tu avais en tête depuis des années, ou comment ça t'est venu? Alors, j'avais pas du tout ce nom en tête depuis des années. D'accord. En cherchant un nom, en fait, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est parce que il y avait l'idée que l'auto-édition était un peu émergé, même si c'était présent depuis des années déjà. Oui. Mais cette idée de sortir de l'ombre des auteurs. Il y a aussi beaucoup de auteurs qui c'est leur premier roman, du coup. Bon, peut-être qu'ils sont pas jeunes au niveau de l'âge, mais ce sont des jeunes auteurs quand même. Oui. Et il y a quand même le truc de, moi j'ai une affinité particulière avec les plantes. D'accord. Et je pense que c'est impossible pour moi de créer une entreprise qui a pas un nom de plante. Donc voilà, c'est aussi très personnel, et moi je trouve ce nom, moi j'adore en fait. Vraiment, j'aime l'idée des plantes, j'aime tout ce qu'on peut en faire. De toute manière, les gens qui ont déjà commencé ils se rendent compte que typiquement je mets des graines dans tous les colis. D'accord. Ah oui, t'as vraiment cette passion là.
Voilà, c'est ça. Il y a toujours un petit sachet de graines. Tous les visuels pour les réseaux sociaux, il y a toujours des plantes derrière. Je trouvais que ça faisait une charte graphique marrante. Voilà. Ouais, il y a un petit côté écolo, un petit côté nature. Bah, c'est ça. Même si on m'a déjà reproché ce nom. Ah ouais? Ouais, il y a il y a un partenaire potentiel. Enfin, on a failli être partenaire, mais finalement, moi, je l'ai pas donné suite parce que je me gâtais. Mais qui m'a dit, en gros, que le projet était super chouette. Par contre, il fallait changer le nom et qu'il était disposé à m'aider à trouver un autre nom. Ah ah. Merci, mais non merci. C'est clair, c'est un peu prétentieux. Enfin, ça fait un peu attaque gratuite, quoi. C'est ça. C'est comme si je te disais ah non Lou, j'aime pas ton prénom, viens on va à la mairie et on change ton prénom, quoi, parce que vraiment je veux être ta pote, mais je veux pas que tu t'appelles Lou, quoi. Enfin, c'est trop bizarre. C'est ça. Voilà. trop bizarre. Non, mais librairie Jaune Pousse, je trouve ça très chouette aussi. Mais du coup, ça m'intriguait un peu de savoir d'où ça te venait. Donc finalement, tout vient de ta passion pour les plantes, quoi. Ouais, c'est ça. Non, puis c'est vrai que ça ouvre la porte à plein d'adaptations pour ton marketing, ta communication, faire plein de choses, quoi. C'est chouette. Ouais. Bah moi, je sais pas, genre j'en suis vraiment contente de ça. Bah heureusement encore. Oui, voilà. Si le fait que genre je puisse mettre des plantes sur les flyers, sur les marque-pages et tout, franchement c'est mon petit plaisir perso, quoi. Et t'as raison, il faut se faire plaisir. Et en parlant réseau, donc la librairie, elle est trouvable. Enfin, on peut te suivre sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter, c'est ça? Et même sur TikTok. Et même sur TikTok, mais oui, c'est vrai, j'ai complètement zappé. Sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Ce qui est déjà pas mal. Oui. Une chaîne YouTube peut-être un jour? Alors, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis longtemps. En fait, j'aimerais bien faire un peu comme des chroniques, mais pas vraiment de chaque livre, ce genre de choses. Mais le temps, il n'est pas là. Ouais, ça appuie surtout que le format vidéo, c'est un format qui demande plus de temps et d'énergie, forcément. Voilà, c'est ça. Mais voilà, de faire des interviews, de présenter tous les livres. Donc, t'aurais de quoi faire en plus avec tout ce que t'as déjà dans la librairie. Il y aurait pas mal de choses à faire. Oui, des vlogs salon et tout. Enfin bref. Ah ouais, ça serait trop bien. Mais qu'est-ce que t'attends? Une assistante. Ok, c'est un argument valable. Est-ce qu'on peut imaginer voir un jour des lives, que ce soit sur Twitch ou YouTube, avec oh là là. C'est pareil, c'est quand il y aura le temps, c'est ça? Bah, franchement, j'y ai réfléchi et tout, mais je sais pas encore si... Enfin, non, je pense être capable, tu vois, d'animer des lives, etc. Ouais. Mais j'ai pas encore... Je suis pas prête dans ma tête. Ouais, non mais ok, c'est une petite graine qui est en maturation et qui n'est pas prête d'éclore pour le moment, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais j'exclus pas l'idée un jour. Ah, pourquoi pas. Et puis, bah, tant qu'à faire, est-ce que tu imagines un format podcast peut-être pour la librairie? Bah, c'est pareil, j'ai réfléchi et tout, mais en fait, c'est ça, mon problème, c'est que j'exclus rien. Ouais. Et voilà, il faut faire des choix. Ouais. Cette année sera l'année des salons. Pas celle des vidéos. Ouais, non, mais c'est clair, hein, ça demande beaucoup de temps et d'énergie et de temps. Ouais. Et de temps. Ça marche. Bah écoute, on va doucement arriver sur la fin de ce podcast. Est-ce que tu as des petites choses à nous annoncer, ou pas, des remerciements à faire, des coucous à faire, ou juste exprimer quelque chose? Enfin, c'est encore le moment, si jamais tu le souhaites. Bah, si je dois remercier des personnes, vraiment, genre les personnes du comité de lecture, mais sans elles, je serais perdue. Vraiment, enfin, je suis tellement contente parce que, bon voilà, ça confirme pas tout, etc. Mais, enfin, il y a des personnes, voilà, qui sont impliquées depuis un an maintenant, et franchement, ça tellement, et je suis vraiment contente. Et forcément, il y a aussi tous les auteurs, parce que
l'éditeur, la librairie serait rien, vraiment. Bien sûr. Et vice-versa. Ouais, mais bon, quelqu'un d'autre aurait pu avoir l'idée. En fait, il y a plein d'autres gens qui ont été un peu similaires. Ah ouais, mais après, c'est bien d'avoir l'idée, mais encore faut-il la mettre en application, et puis bah voilà, toi tu le fais aussi à ta façon, quoi. Avec tes idées, avec tes valeurs aussi, enfin, tu vois, je trouve ça très honorable de ta part que tu veuilles essayer de tout faire pour que les auteurs ne payent pas leur coût du stand, par exemple, en salon, enfin, tu vois, c'est super chouette comme idée, enfin, et tu fais tout ce que tu peux pour pouvoir mettre ça en application, enfin, tu vois, c'est trop cool. Mon petit côté bisounours. Ouais. Non, mais c'est le tout d'avoir l'idée. Ça, tout le monde a 10 000 idées à la minute, il n'y a pas de souci. C'est autre chose que de se lancer et de tenir. Parce que là, ça fait quand même depuis 2020 que t'as l'idée, tu la mets en place et que tu la tiens, quoi. Parce que j'en profite pour lancer comme ça, une petite phrase, mais on en voit des maisons d'édition ou des choses comme ça fleurir un peu partout. On en voit aussi se planter la figure, quoi. Ouais. Bah, c'est comme les personnes qui ont eu un peu une idée similaire. Finalement, on n'en entend plus du tout parler. Bah voilà. Donc non, mais bravo à toi de tenir ce projet-là et c'est incroyable. Bah merci beaucoup et merci d'avoir pensé à moi pour ce podcast. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Donc on va arriver sur la fin de cet épisode. Dans l'idéal, et du coup je m'engage à ce que cet épisode sorte en février, donc dans pas très longtemps, parce que là on est fin quelques janvier. Jours. Ouais, non, alors il sortira pas le 1er février honnêtement, j'ai un déménagement à gérer entre temps. Mais, bon, c'est une bonne excuse. Ouais, non, mais il sortira avant mars, parce que voilà, mon idée c'est en fait pour ce format-là, qui est un format du coup un peu plus posé, où on a le temps de discuter, etc. Pour ce format-là, je souhaiterais sortir dans l'idéal un tous les mois ou tous les 2 mois. Voilà, dans l'idée. Alors on verra bien, parce que je dis souvent des choses et après je me rends compte qu'en fait je peux pas tenir comme je veux. On verra. Mais dans l'idée, ce serait un truc comme ça. Donc ouais, là j'aimerais beaucoup pouvoir sortir cet épisode-là en février. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu as pris avec moi pour ce premier épisode, Lou. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Très honorée d'inaugurer cette catégorie. Ouais, très honorée aussi que tu l'inaugures également. Et puis, du coup, l'épisode donc sera publié sur le podcast du portail de l'auto-édition, qui est écoutable sur Spotify et sur sa propre chaîne YouTube, parce que j'ai ouvert une chaîne YouTube vraiment dédiée au podcast du portail, parce que voilà, je trouve ça plus simple qu'il ait sa propre chaîne YouTube. Je me dis, même pour moi, je retrouve mes épisodes plus facilement comme ça. Du coup, Lou, je te souhaite que de bonnes choses pour la suite, pour la librairie évidemment, pour toi aussi, bien sûr. Merci beaucoup et bon déménagement déjà. Ouais, merci, il y a du boulot, mais c'est pareil, c'est que pour du plaisir derrière, donc ça le fait. Voilà. Et puis, prenez soin de vous, c'est le plus important. C'était Abby pour le portail de l'auto-édition, le podcast, et vive l'auto-édition. À bientôt!